bienvenue dans la leçon numéro 4. Quand j'ai commencé à apprendre le développement personnel, j'ai constaté que la plupart des gens, la plupart des auteurs n'accordent pas beaucoup d'importance à ce sujet qui est pourtant primordial pour la réalisation de n'importe quel objectif. Dans cette leçon, nous allons voir les impératifs pour que vous puissiez vous fixer des objectifs clairs et logiques, donc atteignables. Parce que si vous ne faites pas cela comme il le faut, vous ratez la suite. Lorsque l'on parle d'objectifs, certaines personnes avec qui j'échange souvent pensent que cela n'a rien à voir avec leur vie quotidienne et ils me regardent d'un air de pitié. Ils ont l'impression que c'est un mot pour les commerciaux, les chefs d'entreprise ou les gouvernements qui ont besoin de mesurer leur progrès. Pourtant, il est nécessaire d'avoir des objectifs bien définis dans la vie, quel que soit le résultat que l'on veut obtenir. D'autres, si vous les demandez, les seuls objectifs qu'ils n'aient jamais eus dans leur vie et qu'ils continuent de se fixer, ce sont les bonnes résolutions de fin d'année. Ce que l'on souhaite pour soi-même à l'occasion du nouvel an. Du genre, que l'année soit bonne, que ma situation s'améliore, que ce soit une année sans accident pour tous, que ma santé soit bonne, que mon salaire augmente, que les ventes s'améliorent, qu'apparaisse enfin l'homme ou la femme de ma vie. Alors sachez que ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit plutôt des choses que vous décidez d'obtenir par vos propres actions. Les choses que vous voulez vraiment, pas les choses qui vous arrivent jusque-là par hasard, indépendamment de votre volonté. Pas ce que vous croyez que vous devriez peut-être vouloir, ou ce que les autres croient que vous devriez vouloir. Ce qui compte ici, c'est au fond de vous-même ce que vous attendez de la vie, vos propres rêves, ceux pour lesquels vous êtes prêts à vous battre pour les obtenir, même si vous n'êtes pas convaincu que c'est possible de les avoir. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dans leur vie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des rêves comme des enfants, de façon désordonnée et imprécise ou négative. Et c'est souvent ce que font les gens. Essayez de demander à quelqu'un à côté de vous ce qu'il veut vraiment dans sa vie actuelle. Et voyez ce qu'il vous dira. C'est soit qu'il ne le sait pas vraiment, soit il est trop vague dans ses paroles, soit il vous fera la liste de toutes les choses qu'il ne veut pas ou qu'il ne veut plus avoir dans sa vie. Des choses dont il en a marre. Il ne vous dira pas je veux économiser telle somme d'argent, mais plutôt qu'il ne veut plus avoir de dettes. Les gens concentrent toutes leurs attentions aux choses qu'ils ne veulent plus. Je ne veux plus avoir plus. Je ne veux plus avoir de mauvaises notes à l'école. J'en ai marre de ne pas trouver un emploi. Je suis fatigué de mener cette vie de misère. Ma femme fait de moi son esclave, etc., etc. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, vous l'obtenez forcément. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est votre problème, pas celui de votre cerveau, pas celui de la nature. C'est la loi de l'attraction qui entre en action. Vous attirez vers vous ce sur quoi vous portez votre attention. Si vous voulez atteindre les bons objectifs, vous devez les définir de façon claire, positive et précise. Comment? Eh bien, installez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé même par vos enfants ou vos parents. Prenez une feuille de papier ou votre bloc-notes et écrivez ce que vous voulez avoir, être ou partager dans votre vie en respectant les règles que je vais vous dicter. Règle numéro 1. Faites la liste de tous vos rêves. Imaginez sans limite. Dans un premier instant, ne vous limitez pas. Écrivez juste tout ce qui vous vient en tête. Même si ça vous paraît complètement absurde ou impossible. Et surtout, ne demandez pas à quelqu'un de vous le dire. C'est vous et seulement vous qui devez déterminer ce qui vous rendra heureux. Ce n'est ni papa, ni maman, ni chéri, ni personne d'autre. Entrez dans vos pensées et ressortez les idées. Projetez-vous dans le futur, à 10 ans, à 5 ans, et imaginez que vous vivez la vie de vos rêves. De quoi est-elle faite cette vie? Si vous n'êtes pas habitué à vous fixer des objectifs, ça peut paraître compliqué pour vous. Mais ayez confiance, vous êtes le mieux placé pour le faire. N'ayez pas peur de viser haut, car plus un objectif est grand, plus il est excitant et motivant. Cela vous poussera à fournir des efforts nécessaires pour l'atteindre.
Même si vous pensez ne pas avoir l'argent, le temps, les relations, les connaissances, les modèles et tout le nécessaire pour atteindre vos objectifs, ne vous inquiétez pas pour ça d'abord. Il ne faut tout de même pas être fou. Si vous voulez être un roi alors qu'il n'y a pas de royaume dans votre pays, ce sera un peu compliqué. Même si c'est possible, vous aurez un peu de mal à réaliser cela. Je vous conseille donc des mots plus simples, comme président par exemple à la place de roi ou empereur. Règle numéro 2. Choisissez les priorités. Lorsque vous faites la première liste des objectifs que vous voulez, en la réalisant, vous constaterez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très importantes pour vous. En tout cas, pas pour l'instant. Et il y a les choses qui sont très importantes et que vous voulez avoir immédiatement. Ceux que vous placez en numéro 1, vous devez choisir ceux-ci comme objectif, même si vous voulez tous les réaliser. Ceux qui peuvent attendre. Parce que lorsqu'on se concentre sur trop de choses, on est dispersé dans nos actions et on n'avance pas vite ni efficacement. Vous constaterez aussi que la plupart du temps, lorsqu'on réalise les objectifs les plus importants dans notre vie, les plus grands, on n'aura pas besoin de trop nous préoccuper des petits objectifs, car ils sont comblés par les plus importants. Si vous vouliez une moto étant tout petit et que vous obtenez des voitures, allez-vous avoir des soucis pour la moto? Bien sûr que non, à moins que cette moto ne soit plus chère que la voiture. Règle numéro 3, soyez clair et spécifique. Dire par exemple je veux passer plus de temps avec ma famille, ce n'est pas assez spécifique comme objectif. Pour en faire un objectif plus clair, il faudrait dire ce que cela représente pour vous. Comme par exemple, je vais passer tous mes dimanches avec ma femme et mes enfants sans rien faire d'autre. Ou bien je vais aller au cinéma avec mes enfants au moins une fois par semaine. C'est comme quand vous dites que vous voulez réussir votre vie professionnelle. Cela signifie sans doute quelque chose de tout à fait différent pour quelqu'un d'autre que vous, n'est-ce pas? Ce qui compte donc, c'est que vous chassiez ce que cela signifie pour vous. Expliquez-vous clairement ce que vous voulez, avec le plus de détails possible. Pas d'ambiguïté, sinon vous risquez de vous frustrer plus tard. Règle numéro 4. Que la réalisation de l'objectif dépend de vous. Se fixer un objectif dont la réalisation ne dépend pas de nous, c'est nous torturer à tort. Dire je veux le progrès de ma cité, je veux que mes proches soient heureux, que ma femme et mon mari ou mon mari m'aiment, sont des choses auxquelles vous pouvez participer à la réalisation, mais qui ne dépendent pas de vous seulement. Vous pouvez y contribuer, apporter votre grain de sel, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Ce n'est qu'un souhait, pas un objectif. Elles ne peuvent pas constituer des objectifs personnels. Pour vous assurer que vous avez la maîtrise parfaite d'un objectif que vous vous fixez, vérifiez qu'il s'agit bien de quelque chose que vous pouvez influencer directement par vos actes, car dans le cas contraire, vous vous exposez à l'échec. Règle numéro 5. Soyez positif. Comme nous l'avons dit plus haut, le cerveau ne fait pas la différence entre le positif et le négatif, le bon et le mauvais pour nous. Il ne fait que travailler pour l'obtention de ce sur quoi vous vous concentrez, ce sur quoi vous concentrez votre attention. Donc, écrivez vos objectifs de façon positive, en disant exactement ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Ne dites pas je ne veux plus être gros, dites je veux faire ou je fais du sport pour perdre du poids. Laissez le négatif là où il est et prenez le positif. Règle numéro 6. Le timing. Il est aussi important de prévoir les bornes de repérage, le timing. Ce sont l'heure, la date de début et la date de limite pour atteindre votre objectif. Si votre objectif est de faire des études universitaires, vous pourriez dire commencez à faire des études du marketing dans telle université le 11 juin pour une durée de 2 ans, etc. Nous connaissons tous ces promesses jamais tenues du genre j'arrêterai de fumer demain. Parce que c'est toujours demain et demain n'arrive jamais. À chaque fois que nous nous donnons un délai jusqu'à un futur indéfini, pour notre esprit, ce sera toujours pour plus tard et nous n'y arriverons jamais. Mais en précisant une date de départ et une date de fin, ça vous permettra de bien vous recadrer, de vous planifier pour atteindre votre objectif, mais aussi de pouvoir mesurer vos résultats.
Vous pourrez savoir avec le temps où est-ce que vous en êtes. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux réellement aujourd'hui, demain, cette année, l'année prochaine, dans ma carrière, dans ma vie, etc. Aussi, la date limite met une sorte d'urgence devant nous. Et l'urgence contribue à créer une réalité où tout devient faisable. Rappelez-vous une situation où vous avez eu un problème qui devait être résolu urgemment. N'avez-vous pas trouvé une solution? Oui. Si c'est le cas, c'est parce que vous aviez oublié tout le reste pour vous concentrer uniquement sur votre problème et vous avez obtenu une solution. C'est cette concentration qui vous portera vers le but que vous souhaitez atteindre. Si vous apprenez à respecter les urgences que vous vous êtes inventées vous-même, vous serez une personne différente. En respectant ces 6 règles, vous pourrez écrire clairement vos rêves et vous aurez ainsi entamé la première étape qu'on appelle la philosophie du conditionnement au succès. Si vous ne l'avez pas fait, je vous prie de le faire, car sans elle, vous n'irez nulle part. Pour aller plus dans les détails, cherchez à savoir comment vous saurez que vous avez atteint votre objectif. Qu'est-ce que vous ferez quand vous l'aurez atteint? Qu'est-ce que vous verrez? Qu'est-ce que vous entendrez? Qu'est-ce que vous sentirez lorsque vous l'aurez atteint? Où, quand et avec qui vous voulez atteindre cet objectif? En répondant clairement à toutes ces questions, faites vraiment de votre mieux. On dit souvent que c'est le fait de ne pas se fixer des objectifs réalistes et clairs qui fait que beaucoup de nos gouvernements échouent. Alors, si c'est le cas pour les gouvernements, qu'en est-il pour une personne? Faites-le, c'est fondamental. À la prochaine leçon.